Pénicaud constituent une régression sociale sans précédent depuis 1945. Elles sont totalement inacceptables et c'est dans ce sens que s'est prononcée la commission exécutive confédérale extraordinaire de Force ouvrière lundi dernier. Tant que nous restons dans l'inacceptable, en parlant de la nouvelle conception du dialogue social qu'a notre président de la République, et qui se résume finalement à insulter ceux qui marquent leur désaccord avec ses contre-réformes ou ses orientations. En effet, comme l'a dit Éric juste avant moi, Macron vient de déclarer qu'il ne cédera pas devant les fainéants, c'est-à-dire devant les travailleurs, devant ceux qui les représentent et devant tous ceux qui contestent ces ordonnances, c'est-à-dire devant nous, devant vous. Il est vrai qu'il a déjà dit que nous étions des gens qui ne sont rien, rappelez-vous, camarades. L'insulte, c'est un tout petit peu mieux que d'envoyer la troupe directement pour mater ceux qui ne sont pas de votre avis ou qui osent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais attention camarades, les étapes peuvent vite se franchir et j'ai pas besoin de vous le dire, nous sommes en pleine période de régression sociale. Tout cela dégonfle un peu le mythe du Jupiter de la mythologie et nous rapproche un peu plus de Jupiter, la grosse planète gazeuse où toute forme de vie est impossible. Jamais nous n'avions entendu autant de haine portée à l'égard de ceux qui osent dire non. Même les patrons disaient encore il n'y a pas si longtemps que les salariés, c'était la première richesse de l'entreprise. Bon d'accord, même si dans la même minute, ils viraient les salariés le lendemain matin. Bon, le chef de l'État, par ses déclarations, est en fait un puissant mobilisateur pour que les salariés lui montrent qu'ils ne sont pas impressionnés par ses insultes et par ses orientations. Pas plus qu'ils ne sont impressionnés lorsqu'il provoque les cheminots en leur indiquant qu'il va s'occuper de leur régime de retraite. Ils ont beau dire, lui et son gouvernement croupion, je vous le rappelle, qu'ils ne céderont pas, qu'ils ne reculeront pas. Eh bien mes camarades, nous verrons. Et ce n'est que le début de la bagarre. En tout cas pour l'Union départementale et Faux-du-Cantal, nous exigeons le retrait des ordonnances dans la continuité de notre combat pour l'abrogation de la loi El Khomri. Ces ordonnances aggravent les dispositions de la loi El Khomri que nous avons combattues en 2016. Elles font la part belle au MEDEF, ce dernier d'ailleurs ne s'en cache pas, et il en demande encore plus. Alors nous pourrions bien entendu être optimistes et dire que les branches demeurent. Mais elles subsistent en partie et des conditions moins favorables que le Code du travail en matière de recours au CDD, à l'intérim, au contrat de chantier pourront être mises en place via les accords d'entreprise que la branche ne pourra pas réguler. Cela s'appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, que l'on le veuille ou non. Il sera possible de faire passer des accords dans les entreprises moins favorables que la convention collective en matière de primes, de 13e mois, de congés supplémentaires. L'accord d'entreprise pourra aussi revenir sur la rémunération, bien entendu à la baisse, camarades, et sur la durée du travail, bien entendu à la hausse, et même prononcer des mutations autoritaires. Les branches devront prévoir des droits différents pour les salariés des petites entreprises de moins de 50 et le ministère pourra refuser d'appliquer une convention collective dans toutes les entreprises si elle porte atteinte excessive à la libre concurrence. À ce niveau-là, être optimiste sur l'avenir des branches tiendrait de la béatitude. La béatitude, en tout cas, camarades, elle épargne cette brave Madame Pénicaud, ministre du Travail, qui au passage a empoché 1 million d'euros de plus-value boursière sur un plan social chez Danone, où elle était DRH à 170 000 euros par mois. Elle est plutôt dans le culte de Jupiter, la dame. Alors je sais pas si c'est... Non, attendez, c'est un lapsus. On n'est pas... Alors... Je reprends. Elle est plutôt dans le culte de Jupiter, la dame. Alors je sais pas si c'est le dieu ou la planète, vous choisissez. Mais cette brave dame, elle le prouve. Elle vient de rouvrir le dossier d'un délégué du personnel dont le licenciement avait été annulé par l'inspection du travail il y a quelques mois dans un département limitrophe. Annulation de ce licenciement que le prédécesseur de Madame Pénicaud, Madame El Khomri, n'avait pas contesté. Eh bien, la dame Pénicaud, elle a décidé de réouvrir le dossier, elle s'en est saisie, et elle vient d'autoriser le licenciement du délégué syndical, qui, je vous le rappelle, retravaillait dans la boîte. Ce triste exemple nous fait la simple démonstration que la ministre a ouvert clairement la chasse aux syndicalistes dans les entreprises.
Les entreprises qui vont pas se priver, soyons clairs, les ordonnances, c'est la négation des organisations syndicales. Il sera possible de négocier des accords directement avec des salariés, entre guillemets, élus sans passer par les listes électorales. C'est tout ce que ça veut dire. C'est des syndicats jaunes, soyons clairs. Donc ces ordonnances prolongent la loi Rebsamen, qui prolonge elle-même tout un tas, l'ANI, etc. etc. Les CE, DP, CHSCT seraient désormais fusionnés dans toutes les entreprises par un comité social économique. Résultat, moins d'élus pour défendre les salariés, moins de moyens à la disposition des élus, et des délégués totalement accaparés par des discussions avec la direction qui n'auraient plus la possibilité de déterminer avec les salariés l'orientation du syndicat. Donc des syndicalistes professionnels. Mais mes camarades, c'est le retour aux sources pour le patronat le plus réactionnaire. C'est retour 70 ans en arrière. N'oublions pas que c'est le 4 octobre 41, via la charte du travail, que Pétain a créé les comités sociaux d'entreprise. Mes camarades, on y revient. Le CDI n'est plus la norme dans les ordonnances. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'accord collectif réduisant vos droits sur le CDI, vous êtes licencié, et licencié pour cause réelle et sérieuse. Le CDI de chantier, c'est ni plus ni moins qu'un CDD, le temps du ou des contrats commerciaux en cours, alors que d'un point de vue humaniste, le travail doit s'adapter à l'homme. Avec ces ordonnances, c'est le travail qui s'adapte à l'économie pour toujours plus de profit, pour toujours les mêmes. C'est en fait le syndrome Attali. Vous savez, celui qui traverse les gouvernements depuis 30 ans et qui prévoit toujours les mêmes politiques et qui est suivi. Alors, il y a Jupiter d'un côté, il y a Attali de l'autre. Sur les licenciements, et je ne veux pas lourdir, mais Eric l'a dit, hein, ça devient quasiment incontestable avec les ordonnances. Hein. Les employeurs auront même un formulaire type, et au cas où ils se trompent, ils ont même le droit à l'erreur. Le délai durant lequel un salarié peut contester dans le conseil de prud'homme est réduit de moitié. Hein. C'est plus 2 ans, c'est 1 an. Et alors pour les licenciements, cerise sur le gâteau, les licenciements non motivés, qualifiés en irrégularité de procédure. Donc soyons clairs, pour les licenciements abusifs, c'est-à-dire irréguliers, ben, c'est 1 mois de dommages et intérêts au lieu de 6. Alors avec un barème bien sûr mis pour les conseillers prud'homaux, de façon à ce que tout soit barémisé. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour le code pénal. Hein. Un crime, ça sera tant. Un viol, ça sera tant. Il n'y a qu'à faire comme ça. Il ne faut pas se gêner. Hein. Un compte pénibilité qui sera remplacé, comme le demandait le MEDEF, par un compte prévention. Et tout cela contre une légère augmentation des indemnités de licenciement que personne n'a jamais demandé. Ça serait soi-disant l'os à ronger. Donc pour résumer mes camarades, ces ordonnances vont conduire inévitablement à l'aggravation du chômage et au renforcement de la précarité des emplois. C'est une certitude. Comme elle s'est déjà fortement mobilisée contre la loi El Khomri, l'Union départementale FO exige le retrait des ordonnances qui conduirait à une loi travail XXL. L'UDFO considère que cette attaque sans précédent s'inscrit dans un pan beaucoup plus vaste contre l'ensemble des droits, avec la hausse de la CSG, la baisse des appels, la suppression de dizaines de milliers d'emplois aidés, la refonte de la formation professionnelle et la remise en cause des retraites annoncées. Mesures auxquelles il faut ajouter la suppression d'emplois dans la fonction publique et le gel du point d'indice, ainsi que le retour du jour de carence. Alors mes camarades, l'Union départementale du FO du Cantal mettra tout à neuf pour préparer une mobilisation la plus large possible, dans l'unité la plus large possible sur ces revendications. Retrait des ordonnances travail, abrogation des lois El Khomri et Rebsamen, augmentation des salaires et du point d'indice, arrêt des suppressions de postes, et pas un salarié en contrat aidé au chômage. Et je vous remercie, camarades.